Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à bord du vol Printemps des Poètes 2021, au départ de la médiathèque de Fontainebleau. Nous vous recommandons de ne pas quitter votre fauteuil tout au long du trajet. Nous allons traverser de nombreuses zones de désir. J'ai pour aimer une bouche, pour aimer et manger et dire et sourire. Puis une autre bouche pour danser et partir et malbouche entendez pour trahir et mentir. Puis pour apprendre et apprendre à me taire, j'ai, savez-vous, une bouche j'ai pour. J'ai une bouche pour manger. Une bouche, ça sert à rigoler. Embrasse-moi sur la mouche. Des mal embouchés. Des bouches pour percuter. Des bouches endiablées. Des bouches pour se moucher les oreilles. La bouche de Béatrice Dalle est immense. Une bouche d'aération, un dimanche. J'ai une bouche casse les pieds. J'ai une bouche pour parler. J'ai une bouche et des pieds. J'ai une bouche pour bâiller. J'ai une bouche comme une fraise. J'ai une bouche qui murmure. Les bouches mangent parfois la neige. J'ai une bouche et deux yeux. Par mes lèvres passe le son pour souffler le chaud et le froid. Siffler à l'italienne, c'est bon, que veux-tu? Mes dents, bien surveillées, vont abriter ma langue, t'embrasser quand même, et arrêter de me plaindre. Sourire ou grimacer, c'est cela la question. Mâchonner un fruit mûr, ça compte pas pour des prunes. Te léchouiller l'oreille, ça peut nous mener loin, même parfois en découdre. Ma bouche cousue veut bien susurrer des mots doux et sourire de travers avec des dents en toque, chanter dans les altos et monter très très haut. Ne rien dire et laisser le temps s'en charger. Et respirer à tue-tête d'un seul souffle la laine du monde. Vivante, sa sève, avec ses promesses renouvelées, me chante à pleine bouche le printemps. Contre ta bouche, tenir tête aux oiseaux, dans cette heure, à boire nos sucs, deviner nos âmes. J'ai une bouche pour jouir de ton prénom, retourner dans tous les sens de mes papilles qui palpent émerveillées le monde et sa langue qui s'allonge chaque jour, de mots nouveaux à prendre à nommer sans avaler le sens tout entier de travers. Et si je te donne chaque jour un prénom de plus, c'est pour que ma bouche prenne la forme de nos infinis. Conseil pour préparer sa bouche à un rendez-vous amoureux. La voulez-vous douce? Donnez-lui des bouillies de velours arrosées de vin bourru. Si vous la préférez sauvage et mordorée, elle sera réceptacle de secrets intimes ou de douces morsures. Des lèvres palpitantes diront pianissimo des mots tendres. Un dernier secret. Souvent, tenez-les closes. Le silence attire. Le désir, cette faim, cette soif, ce déséquilibre où l'on se sent vivant. S'arracher à la fixité, être mouvement, une jambe dans le rêve, l'autre dans la réalité, ne plus savoir laquelle parce que, sans cesse, la terre bouge. Alors que tel un funambule, je marche sur un fil aiguisé, le paysage s'effile à l'horizon. Ce paysage m'est familier, il m'attire, il m'aspire, et rien ne semble pouvoir l'ôter de ma conscience. C'est comme s'il s'était installé là pour y demeurer à jamais. Décidé, je m'encourage à grands pas rythmés pour sortir de ces nuages. Mais je patine sur un lit de gravier cotonneux qui me cantonne dans cette image. J'ai les jambes ciseaux pour couper les ponts, pour faucher le pas. J'ai les jambes ciseaux, elles élaguent les souvenirs. Femme neige, ne touche pas au couteau, reste ici, ne bouge pas, silence. Ne cours pas avec des ciseaux, méfie-toi de la nuit, baisse les yeux, crains les hommes. Voilà la neige, elle m'entoure comme une robe légère.
Si je reste immobile, elle deviendra linceul. Je dois jongler avec des lames, ouvrir les paupières, danser avec les loups. Je veux m'arracher, avancer, parcourir la terre tranchante, dévorer des distances. Si je m'arrête, elle me découpe. Sur 2 photos, abîme et expansion des frontières. Oser ses rêves. La première est comme Icare chez Poséidon. Elle rêve d'apesanteur et se casse le nez sur un bocal à poisson. Le monde est mal fait qui se moque des rêves impossibles. Reste le bleu de sa robe et la souplesse de son corps. Elle pourra continuer de rêver. Elle ne se noiera pas, il n'y a pas d'eau dans le bocal. La seconde n'a pas froid aux yeux. Elle est jeune, inconsciente, lui ont dit les adultes. M'en fous la mort, je veux vivre, fut sa réponse. Je veux le brûlant et le glacé, les grands espaces et la solitude. Je veux frôler la mort comme un funambule sur un fil tendu entre 2 montagnes. Tout en bas, si le pied me manque, m'attendent les dents acérées du quotidien. Je ne tomberai pas, je me sens invincible, et vous êtes des envieux. Préservation. La fille du marais, au creux de sa robe, pêche des éclats de lune. Prends garde qu'elle ne se noie. Son image, déjà, n'est que reflet dans l'eau vague. J'aimerais plonger tête la première dans un aquarium et devenir un poisson rouge parmi les autres poissons rouges. Voir le monde à travers un bocal, mais juste l'espace d'un instant. Le monde est vaste. Elle s'approcherait alors de l'aquarium, le renverserait dans son tablier bleu comme la mer. Elle nous bercerait tendrement sur son ventre chaud avant de nous relâcher dans la rivière. Suivre ses méandres jusqu'au vaste océan et retrouver ma liberté. Sous ma peau, la mécanique de cette empreinte du temps d'avant toi, prise dans le tourbillon du désespoir. Je t'ai rejoint. Une goutte d'essentiel n'a pas suffi pour éteindre cet émoi. Je désire briser, car à la loupe même je n'y comprends toujours rien. Je me tiendrai droite et blanche sur ton palier. Je maîtrise chaque temporalité. Je l'ingère et puis je repars. Je resterai debout et un peu penché, fluctuant au vent, aux azalées. Tous m'ont vu naître. Il faudra que ma robe soit bien repassée. Je tamiserai mes cheveux. Je serai lente et voilée. Il faudra te tenir prêt. Je viendrai te chercher, mais tu ne me verras pas. À cloche-pied jusqu'au matin. Je te laisserai mon secret en baiser au poignet. Rousse dentelle désigne de l'index là ce qui bat. Ce qui bat au creux sous dentelle et sous poignet. Rousse enfance désigne de l'index là ce qui naît sous enfance et rousse dentelle. Désirer, guetter le ciel comme marin ou augure, partir en quête de ces étoiles manquantes, prendre chemin, se perdre et trouver un ailleurs. C'était par un beau mois de juillet. Il commençait à faire noir sur cette autoroute condamnée pour cause de travaux, et un bus faisait la navette entre les avions stationnés sur le tarmac et l'aérogare. C'est alors que je me suis perdu dans ma tête en voulant suivre mon GPS. Mon esprit semblait être resté à bord de l'avion à un croisement de rue. Alors que je m'évertuais à rejoindre les 4 places assises au milieu du bus dans ce grand 8 infernal, des arcs électriques jaillissaient et claquaient comme des fouets dans le chaos tumultueux de mes synapses entremêlées au beau milieu de ce tronçon de route coupé. Je me souviens que c'est finalement mon réveil qui s'est mis à sonner dans l'aérogare et après plusieurs arrêts et repérages dans mes bagages, le lobe droit de mon cerveau s'est figé à l'avant du bus devant l'absence de signalisation. Quel soulagement! Un jour d'automne, je me suis perdue dans une forêt dense. Ou serait-ce dans un bosquet en friche? Je cherchais des champignons et j'ai perdu le nord. Mon cœur s'emballe dans ce labyrinthe. Peur du minotaure, peur de ne pas trouver l'issue de secours. Je me vois déjà cadavre parmi les feuilles mortes, la pourriture des chairs sur lesquelles poussent des champignons. Il faut que je défriche ce bosquet pour y voir plus clair. J'ai trouvé l'eau si claire que je m'y suis baignée.
Mais j'ai été aspirée dans un trou et je me suis retrouvée je ne sais où. Nord, sud, est, ouest, où se trouve cette fichue balise? L'angoisse monte, sortir de ce labyrinthe. Vite, vite, avant que le minotaure ne m'attrape. Faut-il rester? Partir? J'ai beau tourner autour, je ne trouve plus l'entrée. Alors j'attends encore un peu. Voir ma maison brûler. Alors je pourrais me dissoudre, disparaître complètement, me fondre dans la chaleur du sable et aimer sans condition. Je prends sur mon corps tous les deuils. Ils deviennent ma danse. Et pendant que ma maison brûle, je m'émerveille d'être encore en vie. Mon sort ne tenait qu'à un fil, et ce fil s'est rompu. Le cordon relié au vaisseau s'est détaché de mon scaphandre. Me voici perdu en apesanteur dans l'espace. Le bras articulé refuse de me saisir entre ses pinces. Là-bas brille une planète, si petite qu'on l'a dit occupée par un seul habitant. Déjà, j'entends sa voix. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Je me suis perdue il y a 15 jours environ, je ne sais plus très bien. Je roulais dans ma voiture chargée à bloc de bric-à-brac en banlieue parisienne. Je participais alors à un déménagement collectif où je suivais dans un convoi un camion de location pour arriver à bon port. Celui-ci, une fois atteint, nous avions déchargé, et après un repas convivial au bon goût d'autrefois, il était temps de repartir pour respecter le couvre-feu en vigueur, car nous vivions une époque troublée, cernée par un ennemi sans visage. À nouveau, je suivais la voiture amie pour regagner notre village, mais très vite je la perdis de vue et me retrouvai alors en terrain inconnu. Optimiste, j'espérais repérer le chemin de l'allée, mais me retrouvai finalement à errer quelque part entre Grigny et Orly, à la recherche d'une hypothétique autoroute qui semblait avoir été rayée de la carte. Je tombai dans le piège d'un embouteillage tentaculaire. À la dérive, emporté par le flux des voitures, incapable de discerner la direction ou même d'y accéder, je m'abandonnais au destin. Le GPS se taisait, vexé par mes imprécations, la carte muette me narguait, car j'ignorais notre situation, et nous dérivions inexorablement dans les gaz et les klaxons, philosophes et fatalistes, abandonnés à ce sort funeste. Mais peut-être étais-je à la campagne, prenant des chemins de traverse, dans le cadre de vacances, d'un voyage, d'une échappée, seul ou en compagnie, roulant pour rejoindre un lieu ou une personne aimée. Cela me plaisait de faire durer ce trajet, de m'égarer, de me retrouver, de faire des découvertes au détour d'un virage, des rencontres lors d'un arrêt imprévu, ou d'avoir une surprise en arrivant. C'était l'inattendu que je cherchais lors de vagabondages improvisés, la nouveauté, quitter les sentiers balisés, accepter les sortilèges de l'inconnu et laisser agir le charme de sa bonne étoile. Quand? Hors du temps, justement, hors du temps commun, prosaïque, loin du travail, des obligations en tout genre, loin des conventions sociales, loin de la ville, du tumulte, comme un passage entre deux lieux et deux états. Ce chemin, c'était la vie elle-même. Pourquoi? À cause d'un état d'esprit particulier, dans lequel on se met lors d'un départ pour une destination incertaine. Une réminiscence de l'esprit nomade où tout est à recommencer chaque jour. Ce vagabondage, cet esprit de liberté, loin de l'avoir perdu, il renaît chaque fois lors d'une échappée, nous maintient en éveil, met à l'épreuve nos sens, notre sagacité, réveille la curiosité, stimule les échanges, tout s'éclaire d'une lueur de nouveauté, d'inédit, de triomphe. Vision romantique, idéalisée, certes, mais ce mirage est bien notre guide, jour après jour. Perte de sens. Je veux tant rencontrer cette ville, pourtant elle se refuse à moi. Dans l'odeur de poisson, de soleil et de crasse du vieux port, je cherche vainement des noms de rues qui se dérobent. Je me suis perdue, je me perds ainsi chaque jour de ma vie et navigue à vue entre les lignes des livres de ma bibliothèque. Je m'y invente matelot, aventurière, artiste, éprise ou combattante. J'y parle des langues que je ne comprends pas. J'entre dans des pays interdits. Je visite des ruines.
Mais c'est bien cette ville-là qui m'a déboussolée. Elle m'offre la mer. Où que j'aille, la mer. Où que mon regard me porte, de l'eau. Je ne la cherche pas, je m'y noie. Ce port est l'avant-poste du départ, le refuge des oubliés. Le centre de cette cité ne m'offre pas de sens. Par là, est-ce le sud? Non, c'est l'est. C'est bien l'Orient. Je suis complètement à l'ouest. L'eau devient steppe. Je veux suivre le chemin bien tracé des transhumances. Les nomades les connaissent comme les lignes de leurs mains, quand moi, je ne vois qu'étendue à languille. Cette terre couleur d'obsidienne offre à ses enfants des histoires que je ne peux pas lire. Je contemple l'horizon où le soleil se couche, assise dans l'herbe. Je suis vraiment perdue. Autant que lorsque j'accompagne ma fille chaque soir, je m'égare entre les dessins de ses livres d'enfants pour mieux la prendre par la main, l'aider à construire un monde qui lui appartienne. Le peuplé d'aventures, d'amis, d'amour. Dans ses contes, ses aventures, c'est moi qui disparais pour qu'elle trouve son chemin jusqu'au matin. Passagères, passagers du vol Printemps des poètes, c'est Oriane Papin qui vous parle à l'oreille. J'espère que vous avez apprécié le voyage. Ce cycle d'ateliers d'écriture que j'ai créé pour la médiathèque de Fontainebleau en ce mois de mars 2021 a été une expérience forte en création et en connivence humaine. Chaque participant a joué le jeu pleinement, plongeant tout entier dans la matière des mots. Il en fallait de l'audace, bravo à eux, et merci de m'avoir accordé leur confiance en me laissant les guider dans cette aventure poétique. Au plaisir de vous retrouver bientôt sur un prochain vol. Je vous laisse découvrir maintenant les autres membres de notre joyeux équipage. Ressenti d'Anthony, très bien, bonne expérience. Une première pour lui, très bien organisé. Même en visio, c'était sympa. Suggère la possibilité de continuer cette activité en gardant le groupe s'il y a des volontaires. Ressenti de Julia. Remercie Oriane et la médiathèque pour l'organisation de ces super ateliers de poésie. Bonjour, je me prénomme Franck et ces ateliers de poésie libre étaient pour moi une première. Ce format d'atelier d'écriture, somme toute assez rapide, au travers de propositions originales et ludiques, m'a permis, à l'espace de 3 soirées, de découvrir un nouveau style d'écriture, d'aller à la rencontre virtuelle d'autres personnes, et de partager des idées, des envies, des désirs dans une atmosphère empreinte de bienveillance et de sourire. Je suis ravi d'y avoir participé et vous le recommande chaleureusement. Bonjour Sabine, j'ai vraiment apprécié la diversité des exercices d'écriture proposés par Oriane. Les exercices m'ont sorti de ma zone de confort. Et Oriane m'a permis d'explorer un style d'écriture qui autorise la transgression des règles et qui invite surtout à libérer l'imagination. Ça a été pour moi une expérience vraiment très enrichissante. Bonjour, je suis Jacqueline. Cet atelier a eu pour moi un petit goût de trop peu. Mettre le doigt dans une boîte à écrire, comme on dit, une boîte à outils, m'a donné envie d'y glisser le bras tout entier. Surtout en matière poétique, qui n'est pas du tout mon mode d'écriture préféré. L'enrichissement les uns par les autres est toujours aussi étonnant, et malgré la non-présence dans un même lieu, l'ambiance a toujours été très conviviale. Merci à tous. Ressenti. D'abord, j'adresse le bonjour à tous les participants et aux personnes présentes. Donc, c'était mon premier atelier d'écriture à distance, et le procédé, techniquement, s'est révélé très efficace, dans une ambiance bien sympathique. Au bout de 3 semaines, on finit par trouver ses marques, on fait mieux connaissance avec les participants, et finalement, on regrette déjà d'interrompre ces rendez-vous du mercredi. Bonjour, moi c'est Elisabetta. Je viens de la région des Pouilles, au sud d'Italie, c'est le talon de la botte pour être clair, et je suis arrivée à Fontainebleau il y a 1 an.
Celui-ci était mon premier atelier d'écriture et j'ai beaucoup aimé cette expérience. D'un côté, j'ai pu me mesurer à cette pratique créative et poétique en langue française, une langue que j'aime, et de l'autre, j'ai eu l'occasion de rencontrer mes voisins bellifontins sous un autre angle, et dans un contexte où les rencontres authentiques, nous le savons, sont très difficiles. Bonjour, moi je m'appelle Emmanuelle, j'ai 32 ans. Et j'ai été vraiment ravie de pouvoir suivre ces ateliers d'écriture dans les conditions si particulières qu'on connaît toujours malheureusement. Ces ateliers de poésie, c'était une première pour moi. J'avais jamais fait d'atelier d'écriture de la sorte, même si je me remets à écrire depuis peu. Et c'est vraiment libérateur. L'écriture poétique a vraiment quelque chose... c'est un travail d'imagination, c'est un travail de jeu aussi. Oriane nous a aidé à agencer un peu, à amorcer en fait des travaux poétiques en nous montrant que des petits gestes quotidiens pouvaient permettre en fait d'ouvrir un travail poétique. Et ça, pour moi... c'est assez libérateur, ça permet vraiment de pouvoir se projeter dans un travail d'écriture au quotidien, dans des moments de la vie où on ne se sent pas forcément créatif ou inventif. Et voilà, je suis assez contente du travail effectué et puis surtout de l'échange avec les autres participants. On voit qu'en fait sur une même base, on part sur des choses très très différentes, avec chacun des identités très marquées. Et tout le monde a été au rendez-vous, a été de bonne volonté et j'ai trouvé ça vraiment fructueux. Et en cette période où les relations sociales sont quand même minimales, je voudrais vraiment remercier les organisateurs parce que ça fait beaucoup de bien au moral. Je suis Cynthia de la médiathèque et nous sommes heureux d'avoir pu maintenir, contre virus et contre-indications, les ateliers d'écriture prévus pour le Printemps des poètes. La version 2021, distancielle, n'a pas manqué d'émotionnel. Garder le lien, partager, créer, visiter son imaginaire et celui de l'autre, des 10 autres en fait, rire, écrire, dire, laisser les fenêtres ouvertes, qu'elles soient réelles ou zoomesques, et garder une trace de ce voyage, vous faire voyager avec nos voix. Merci à tous les participants pour leur constance, présence, bienveillance, et merci à Oriane qui a rendu ce voyage possible et qui nous a merveilleusement accompagnés.